Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Des enceintes Bluetooth, on en a testé plein sur cette chaîne. Des bleus, des verts, des rouges, des jaunes, des qui avaient des formes fantastiques, des qui avaient des puissances démesurées, mais toutes avaient un point commun, c'est qu'elles étaient mono. Enfin, certaines étaient stéréo, il y avait deux drivers et le son stéréo à l'intérieur, mais comme elles sont monoblocs, on ne peut pas vraiment spatialiser son son comme on le ferait avec des enceintes classiques d'une chaîne hi-fi traditionnelle. Aujourd'hui, je vous propose de tester avec moi un produit qui corrige ce défaut, les enceintes Split de chez Prozis, un nouveau partenaire à qui je souhaite bien sûr la bienvenue sur la chaîne qui déboîte. Est-ce que ces enceintes vont nous permettre d'avoir enfin de la vraie stéréo sur des enceintes Bluetooth sans fil? C'est parti pour le test. Je l'ignorais totalement quand j'ai accepté de tester cet objet, mais apparemment Prozis serait une marque réputée. Je le sais parce qu'en plus de cet objet que j'ai choisi sur leur site, ils m'ont envoyé quelques menus petits goodies, comme par exemple cette belle casquette avec marqué Prozis Army dessus. Et puis il y avait aussi une bouteille thermos. Et la bouteille thermos en métal irisé, très jolie, je l'ai offert à mon neveu qui est un petit peu dans sa période muscu pour plaire aux nanas en ce moment. Il a 17 ans, hein, c'est de son âge. Après, il fera comme tout le monde, hein, il arrêtera, il mangera des conneries et il prendra 30 kilos. Voilà, et puis il deviendra comme nous, quelqu'un de normal. Enfin bref. Et donc quand il a vu la bouteille thermos, il m'a fait « Ouah la vache, une Prozis en plus, trop bien !» Alors moi, j'ai fait le mec qui savait, tu vois, ouais, t'as vu un peu, tonton, il est dans le coup et tout. Mais en fait, je connaissais pas du tout Prozis. Mais en tout cas, apparemment, donc, c'est une marque connue et réputée. Donc je place beaucoup d'espoir maintenant, du coup, dans cette enceinte Split. J'aime beaucoup hein, cette typo, cette présentation, l'angle de la photo, tout me plaît sur cet emballage. Donc apparemment, Prozis, c'est un peu comme Apple, ils soignent beaucoup l'image de leurs produits. Maintenant, il faudra que le produit soit aussi à la hauteur. Donc vous voyez un petit peu le concept, on a une espèce de housse en silicone, on voit une démarcation ici au centre, et quand on retire la housse en silicone, on se retrouve avec deux petites enceintes séparées. Donc on peut les utiliser comme ça, posées verticales, en stéréo, avec une distanciation pas sociale, en ce coup-ci, entre les deux, ou alors monobloc, comme une enceinte Bluetooth classique. Voilà, donc on va procéder au déboîtage, ça coulisse comme ceci. La boîte est vraiment super jolie. Hein. Hop là, ça s'ouvre comme un smartphone après. Donc on a le produit en lui-même. Magnifique. Voilà, donc c'est bien de la silicone qui entoure un petit peu hein, le produit. Donc il est disponible en plein de coloris. Moi j'ai choisi le modèle monochrome blanc et gris. Je trouvais que c'était plus passe-partout. Mais si vous la voulez en violet, je pense qu'il y a à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous irez voir sur le site. On a un booklet en plein de langues, y compris le français. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Je pense qu'il doit y avoir un câble de recharge quelque part, sûrement ligne dedans. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh, il y a deux choses. Alors, on a un câble en Y, ça c'est bien vu, qui permet de recharger les deux enceintes simultanément, puisque techniquement ce sont deux enceintes hein, réunies en une seule. Voilà, donc ici étonnamment on a de l'USB-C, ce qui est une bonne chose, et ici en revanche de l'USB micro. Pourquoi ne pas avoir mis de l'USB type C aux deux extrémités? Est-ce que c'était pas techniquement faisable? L'USB type C ne permet peut-être pas ce genre de fantaisie, je sais pas. Mais en tout cas, si vous utilisez un chargeur en USB type C directement là-dessus, sur les enceintes l'une après l'autre, ça fonctionnera. Ce câble étant donc uniquement là pour vous faire gagner du temps en rechargeant les deux simultanément, mais dans ce cas-là, il faudra utiliser un câble de recharge qui est en micro USB. C'est peut-être parce que c'est plus commun à l'heure actuelle, moins cher, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, après, rien ne vous empêche d'utiliser un adaptateur pour récupérer l'USB type C à nouveau de ce côté-là aussi. J'ai testé, ça marche aussi. Et puis, on a un petit mousqueton. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, certainement pour pouvoir l'accrocher à cette boucle qui se trouve ici sur le produit. Un truc tout léger en aluminium, c'est marqué d'ailleurs de ce côté-là, ne l'utilisez pas pour faire de l'escalade, oui parce que l'aluminium c'est pas suffisamment costaud pour supporter votre poids a priori, et donc en fait, voilà, c'est un truc qui tourne, puis qui s'ouvre comme ça, et il a beau être en alu, il est de belle qualité, hein. Il grince délicieusement, j'adore, vraiment super. Ouais, c'est sympa de le glisser parce que voilà, vous pouvez accrocher votre enceinte à votre jean. Bon, c'est un peu lourd, hein, à mon avis. Il faut que vous ayez une grosse ceinture pour ne pas vous retrouver en calbut. Mais sachez que c'est néanmoins possible. Voilà, merci Prozis.
Allez, regardons un petit peu le produit de plus près, parce qu'il est vraiment magnifique et il mérite qu'on s'y attarde. Donc, on a cette coque de silicone blanche, mais je le répète, hein, le produit est disponible dans plein de coloris. Il y a bien sûr le petit logo Prozis dessus. La marque se revendique une identité forte, donc elle apparaît. Et j'aime bien, hein, quand on la tient comme ça, l'enceinte, on dirait presque qu'on a une espèce de mug disproportionné. C'est pas mal, c'est très moderne, hein, dans l'approche design et j'aime beaucoup. Et puis bien sûr, cette anse permet d'accrocher le fameux mousqueton que je vous ai montré tout à l'heure. Sur l'avant, on a une grille qui est en métal. On a vraiment des matériaux premium sur tout le produit. C'est vraiment très plaisant à manipuler. Des grosses déformations dans le bas pour faire des patins pour que l'enceinte soit bien stable. Et puis alors, chose intéressante, à l'arrière ici, il y a les boutons Power qui sont embossés dans le silicone. On peut appuyer, bien sûr, ça va cliquer au travers du silicone sur le vrai interrupteur qui se trouve derrière. Et puis on a ces petites découpes qui permettent d'accéder aux prises pour recharger les deux modules, donc celui de droite et celui de gauche. Voilà, donc à droite et à gauche. C'est bien foutu, c'est intelligemment conçu, et qu'on ait la coque en silicone ou pas, on peut facilement accéder à tout ce qui permet au produit de fonctionner, donc c'est très bien vu. Alors justement, la coque en silicone, on va la retirer, ça se fait très facilement, hein, elle est bien conçue, elle est bien souple. Hop là, vous voyez un petit peu comment c'est, elle est bien épaisse en plus, hein. Et donc on a nos deux enceintes, hein. Techniquement ce sont deux enceintes qui se collent magnétiquement l'une à l'autre. Ça c'est pas mal parce qu'ils auraient pu nous faire une fixation à la moelle-nœud avec une encoche, un truc. Là c'est magnétique, donc il y a juste à les rapprocher et pof, elles se collent entre elles. Mais sous chaque enceinte, on a un grand patin de caoutchouc. D'abord ça évite que ça fasse un vilain bruit quand les deux enceintes se télescopent l'une l'autre. Mais surtout, ça leur permet d'être bien stables quand on les pose sur un bureau. Et là, on a des enceintes qui ressemblent un petit peu à ce qu'on aurait sur, vous savez, sur un PC, des petites enceintes de PC. Et chacune est rechargeable, évidemment, indépendamment l'une de l'autre. Et on retrouve le petit logo Prozis sur les deux, comme ceci. C'est vraiment un produit, en termes de design, super bien maîtrisé, clairement. Maintenant, est-ce que le son est aussi bon que le look? On va voir ça tout de suite. Allez, on va écouter un petit peu de musique avec ces enceintes pour voir un petit peu leur rendu sonore. Mais d'abord, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On allume les modules séparément. Power on. Pairing. Power on. Pairing. Voilà, donc vous entendez une charmante demoiselle qui vous explique un petit peu ce qui se passe. Et au bout de quelques instants, la connexion Bluetooth va se faire. Left channel connected. Right channel. Alors vous avez entendu que on nous a indiqué laquelle des deux enceintes était l'enceinte de gauche et laquelle des deux enceintes était l'enceinte de droite. Outre le fait que ça vous permet de savoir que ça y est, les deux modules sont voilà, que les deux modules sont connectés correctement l'un à l'autre, ça vous permet aussi de ne pas vous tromper de sens et de savoir laquelle des deux enceintes est l'enceinte de gauche et laquelle des deux enceintes est l'enceinte de droite. Maintenant, on va écouter un petit peu de son. Le son de ces enceintes met l'accent sur les basses, c'est normal, c'est des enceintes qui s'adressent aux jeunes, mais sans créer un déséquilibre trop désagréable. Ça manque peut-être un petit chouïa de médium, fallait bien un petit peu forcément que les basses empiètent sur autre chose, donc c'est un petit peu sur les médiums. Par contre les aigus sortent plutôt précis, et pour des enceintes qui j'imagine n'ont qu'un seul driver hein, de chaque côté, bah franchement le spectre sonore est plutôt pas mal, même en mettant le son à fond. Ça ne saturait pas et le volume était pourtant assez élevé, en dépit du fait que ces enceintes sont toutes petites. C'est bien, c'est une bonne chose. Évidemment, on aurait peut-être préféré un équilibre sonore plus juste. Bon, bah ça après, voilà, vous utilisez des logiciels qui vous permettent de faire des réglages voyez, de basse et d'aigus séparés, comme ici PowerAmp, et vous pouvez corriger le problème. Ils ont clairement fait un son qui va plaire au public visé, c'est-à-dire quand même un public assez jeune, des ados ou des jeunes adultes. Et je pense que ce public-là trouvera le son absolument excellent. C'est non seulement un beau produit, c'est non seulement un produit intelligent, mais c'est aussi un produit de qualité,
qui sort un son qui pète. Ça fait plaisir. Alors, concernant le test de la latence, c'est-à-dire du décalage entre l'image et le son quand on regarde un film ou une série, je le fais hors caméra parce que ce test, moi, je le fais avec Retour vers le futur, parce que je connais tellement ce film par cœur que s'il y a le moins de décalage, je vais m'en rendre compte tout de suite. Et franchement, c'est très proche de zéro. C'est jamais zéro, hein, le sans-fil, il y a toujours une très légère latence, mais bon, soit on la ressent et c'est désagréable, soit on la ressent pas et on la remarque même plus. Et là, on est dans le deuxième cas de figure. Il n'y a pas de latence gênante avec ce produit. Encore un bon point. On va maintenant tester la distance de fonctionnement. Pour cet ultime test, ça n'est pas compliqué. Je vais lancer la lecture de la musique de la chaîne et puis je vais progressivement m'éloigner de mon bureau, hein, de ma pièce, sortir de la pièce, m'éloigner, descendre d'un étage, mettre des obstacles entre moi et les enceintes pour voir comment elles s'en sortent. Donc, je vais poser le micro à proximité de l'enceinte, hop, pour que vous puissiez continuer à entendre le son. Voilà qui est fait. Je vais appuyer sur lecture et je vais m'éloigner progressivement. C'est parti. Bon ben le test démontre une chose, c'est qu'il aura quand même fallu que je mette une sacrée distance et un max d'obstacles entre moi et les enceintes pour qu'il commence à y avoir une coupure, une brève coupure, suivie d'une coupure définitive. Je pense que ces enceintes, quand le signal devient trop mauvais, se coupent complètement, ce qui est bien vu d'ailleurs, ça évite d'émettre trop d'ondes, parce que quand les produits comme ça ont du mal à capter, ils ont tendance à booster l'antenne, et ça évite surtout de vider inutilement la batterie. Donc vraiment, ce produit, pour moi, ne souffre d'aucun défaut. Bien sûr, le son est un petit chouïa basseux. Moi, j'aurais peut-être préféré quelque chose d'un petit peu plus équilibré, mais ce n'est pas un défaut, c'est clairement un choix délibéré du constructeur pour plaire à un public plus jeune. C'est normal, entre guillemets, qu'ils aient fait ça. Donc, je récapitule. Un concept que je trouve génial. On retrouve enfin une vraie stéréo sur ce genre d'enceinte Bluetooth. Une facilité d'utilisation vraiment au top, design, finition nickel, fonctionnalité parfaite, le son est bon, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de décalage. Ben voilà, hein, il n'en faut pas plus, ce produit mérite le Seal of Approval de ma chaîne. Bravo Prozis, je commence à comprendre pourquoi mon petit neveu était devenu fan de cette marque. Et bien voilà, c'était le test en stéréo de ces enceintes split de chez Prozis. D'ailleurs, je dis ces enceintes, mais techniquement, ce n'en est qu'une, tout en étant deux. C'est d'ailleurs là le but de cet objet. Vous avez rien suivi au test ou quoi? Bon, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!